les bougies de Hanouka. Le miracle qu'Hachem nous a fait contre les Grecs. Aïe, 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 ces bougies qui ont tenu pendant 8 jours, au lieu de tenir un seul jour. Même le fait de trouver cette fiole d'huile, il fallait. Cette fiole dit, mais en fait, contre oui, tu nous avais dit de nous raconter, mais le tampon du Kohen Gadol, et comment ça se fait qu'ils l'ont trouvé alors qu'ils ont cherché dans l'endroit. Ça aussi, c'est un miracle. Vous savez d'où elle vient cette fiole? Elle vient de très loin. Cette fiole-là, il y a marqué que Yaakov, quand il a voulu se battre contre Esav, à un moment, il s'approche devant les 400 soldats avec Esav, et lui avec sa famille. D'accord? Ça, c'est 12 tribus, c'est 12 enfants. À ce moment-là, il passe devant un fleuve. Il met tous ses enfants et sa famille d'un côté du fleuve. Et puis d'un seul coup, il se rappelle, oui, de l'autre côté, j'ai oublié des fioles d'huile. Quoi? Bachim, Ktanim, des fioles d'huile? Mais c'est quoi ça? Regardez ce qu'il dit le char sur la Torah. Il dit que ces fioles d'huile, vous savez quoi? Une des fioles, elles ont servi. C'était cette fiole d'huile qu'ils ont trouvée dans le temple. Cette fiole d'huile de Yaakov qu'ils ont trouvée dans le temple qui a duré pendant 8 jours. Waouh! Et bien sûr, avec le tzaddik, notre père, Yaakov Avinu, c'était ses fioles à lui. Et il s'est battu toute la nuit contre l'ange de Esav. Jusqu'à la fin, ou le matin, l'ange de Esav, il dit, bon, ça va, tu m'as gagné. Je veux partir. Laisse-moi monter au ciel, devant Hachem. Et à ce moment-là, Yaakov dit, non, non, je te laisse pas partir. Dis-moi comment tu t'appelles. Yaakov, il s'est battu contre un ange. Ouais. Yaakov, il est devenu tellement grand, tellement pur, tellement kadosh, qu'il est arrivé à se battre contre un ange. Et là, il appelle, tu vas t'appeler Israël, parce que tu t'es battu contre un ange divin. Donc alors à ce moment-là, ces fioles-là qui étaient là, elles ont reçu une doucha spéciale. Elles ont reçu des forces spéciales. D'accord? Des trucs radioactifs. Donc alors, c'est cette fiole-là qu'ils ont retrouvé, les Maccabim. Ouais. Mais attends, je comprends pas, mais qu'est-ce qu'ils faisaient avec ces fioles-là? Pourquoi c'était tellement important de traverser le fleuve dans la nuit pour retrouver ces fioles-là? Et vous savez, il y a marqué, Vaïvater Yaakov levado. Et Yaakov, il s'est retrouvé tout seul de ce côté-là du fleuve. Le Rav Shach, sur la Torah, il dit, ne dit pas les vados, il dit les cadeaux. Pas les cadeaux qu'on fait cadeaux, non. Les cadeaux, ça veut dire le cad, la fiole. La fiole de Hanouka. Ouais, c'est extraordinaire. Alors, mais alors on reprend cette question. Qu'est-ce qu'il voulait, Yaakov? Pourquoi il a couru après? Bon, ça, écoutez, ça on le verra pour après, dans 3 jours. Le 3e jour. D'accord? Mais je vais vous raconter l'histoire. Comme ça, vous racontez à vos enfants cette histoire-là. Et voilà que un couple de Russie, ils ont fait leur adia. Ils ont commencé à travailler à la yeshiva de Hebron. Et là, ils ont dit, Rav Yechezkiel, Serena, je voudrais vous demander une chose. On n'a plus de famille. On n'a pas d'enfants. On n'a pas de parents. On se donne dans cette yeshiva jour et nuit. On est content. Mais on veut même travailler, même Shabbat. Des choses qui sont permises. Demande une chose. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Eh ben, on voudrait que
vous veniez avec les élèves quand on quittera ce monde-là à notre enterrement. Mais bien sûr, toute la yeshiva elle viendra pour vous. Et voilà que le temps y passe. Et un soir, en plein hiver, au mois de décembre, c'est le mariage. Un grand mariage d'un des raves de la yeshiva. Alors tous vont assister au mariage. Mais le téléphone, il sonne. Il n'arrête pas de sonner. Il reste encore un élève qui doit courir encore jusqu'à mon mariage. Et il répond, oui, c'est quoi? Eh ben, je suis moi, Youssef, à Roussi. Quel, oui, qu'est-ce qu'il y a? Ben, ma femme, elle vient de décéder. Vous comprenez? Donc, il m'a promis le rave de venir avec tous ses élèves à la yeshiva. Ah bon? Mais il y a le mariage maintenant. Mais l'enterrement, c'est dans 1 heure. Il m'a promis. Ouais. Rav Israël, qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, venez, on va demander au Rav Tzvi Pessar, Franck. Et là, il leur dit, écoutez, c'est vrai, vous avez promis. Mais toute la yeshiva, elle peut pas laisser tomber. C'est toute la fête du mariage. Alors dites-lui qu'il se fera l'enterrement le plus tard possible. À 11h du soir. Comme ça, vous faites le mariage. Et après. Et là, il dit, ah non, je peux pas faire jusqu'à 11h du soir, ça y est. Tout est dans 1 heure de temps. Alors, on dit, bon, écoutez, ça va. Vous savez ce qu'on va faire? Il y a 10 personnes qui vont à l'enterrement. Mais le Rav, il m'a promis. Oui, c'est vrai. Mais le grand Rav, il leur a dit, devant ces situations-là, il n'y aura que 10 personnes. D'accord. Si le Rav, il a décidé, on est d'accord. Ma femme, il n'y aura pas toute la yeshiva. Mais il y aura les 10 personnes qu'on t'accompagnera, t'inquiète pas. Vous savez quoi? À ce moment-là, écoutez bien, à ce moment-là, le drap, il commence à bouger. Il enlève le drap, il voit sa femme qui a ouvert les yeux. Elle a revécu. Ouais, dites au Rav qu'il n'y a pas besoin de venir. C'est bon, plus besoin de 10 personnes, ça y est, elle est vivante, ma femme, elle est vivante, je t'embarque chez Molade. Et voilà, ils ont pu parler. Et à 4h30 du matin, Sarah, la femme de Yosef, le russe, elle est décédée. À 4h30 du matin, elle est décédée. À 8h du matin, ils ont fait l'enterrement. Toute la yeshiva, elle est venue à l'enterrement de Sarah. Je t'embarque chez Molade. Ça veut dire quoi? Vous vous êtes surpassé. Vous avez donné le plus que vous pouvez pour ces élèves-là qui étudient à yeshiva. Le Shabbat, le matin, le soir, vous n'avez pas de vie. Eh bien, à Hanouka, pareil. Se sont surpassés. C'était des Kohanim qui se battent, c'était impossible de gagner. Ils n'ont pas trouvé de fiole d'huile, c'était pas possible. Non, ils ont voulu faire le mieux. Mais c'est cachère comme ça. Non, on veut super cachère. C'est pour ça que nous, chaque fête de Hanouka, on fait la super mitzvah. On n'allume pas une bougie seulement. Le premier jour, on allume une bougie. Le deuxième, on peut allumer aussi une autre bougie. Non, on va allumer 2 bougies. Mais on peut allumer une bougie chaque jour. Non, chaque jour, on va en augmentant. On va se surpasser. Et on va réunir toute la famille. Tu comprends? Et on va allumer la bougie pour que tout le monde la voie. La Hanoukia. Montrer combien Hachem nous a aimés, combien il nous a surpassés. Ma fille Sarah, ma femme Sarah chérie, tu t'es surpassé, les Maccabim se sont surpassés, et nous aussi. Hanoukia, on se surpasse, on rajoute de la lumière. Toda.